Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Yehudi Akadosh Pshisra. Il était en train d'étudier et d'approfondir une étude dans la Gemara, dans le Talmud. Ses élèves attendaient qu'il termine à approfondir son étude pour qu'il puisse leur expliquer. Il y avait un des élèves qui avait tellement faim qu'il a vite couru à la maison pour chercher quelque chose à manger. Sa mère, qui était veuf, était là-bas à la maison et lui a dit « Est-ce que tu peux m'aider à descendre quelque chose avant que tu sortes de la maison ?» Il lui a dit « Mais maman, je vais rater le cours du Rav. Le Rav va nous expliquer enfin une sougia qu'on essaie de comprendre. » La mère a dit « Oui, bien sûr. C'est pas facile d'être veuf, mais oui, vas-y. » Il a couru vite à la synagogue pour entendre le cours du Rav. Et au milieu, ses pieds sont devenus lourds. Et il a décidé de repartir à la maison. Il s'est demandé, ça sert à quoi toute mon étude si finalement, j'arrive pas à faire ce qu'il a écrit. Un des mitzvot, c'est c'est une mitzvah qu'on va lire là cette semaine dans la paracha de la semaine, parachat Vaïtranan. Il revient à la maison, il aide sa mère et sa mère, elle est tellement heureuse. Quand il revient il va vers son Rav pour voir est-ce qu'il a commencé déjà à expliquer l'étude. Il voit que le Rav est encore en train d'approfondir et d'étudier et de comprendre la Sugia. Mais dès qu'il rentre, le Rav il se lève, il le regarde, il dit « Waouh, qui c'est qui t'accompagne ?» Il dit « Il n'y a personne. » Il dit « Oui, il y a quelqu'un qui t'accompagne. Il y a quelqu'un de sacré qui t'accompagne. » Il dit « Pourquoi vous dites ça ?» Il dit « Parce que je suis en train d'essayer de comprendre une Sugia de Abaye et Rava. Et j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qu'il dit Abaye. Tout d'un coup, tu rentres et je sens un sainteté spéciale avec toi. Quelque chose de sacré. Et tout d'un coup, j'arrive à comprendre la Sugia de Abaye. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle action tu as fait aujourd'hui? Alors, il lui raconte cette histoire, cet épisode avec sa mère. Le Rav lui dit, je vais t'expliquer. Yehudi Akadosh Pshisra lui dit, Abaye, de la Gemara, un des sages de la Gemara, n'avait pas des parents. Ses parents sont décédés quand il était très jeune. Et il n'a jamais pu faire cette mitzvah de Kibud Avaim, de respecter ses parents. Et Abaye, il accompagne chaque personne qui fait cette mitzvah avec tout son corps, avec tout son cœur. Et là, tu as fait une mitzvah, alors il t'accompagne. Parce que le mot Abaye, ça signifie les mots Aleph, Bet, Yud, Yud. C'est un psaume qui est dans Oshéa, Asher, Becha, Yerachem, Yatom. Et là, tu as aidé ta mère et Abaye, il t'aide, il vient avec toi, il te protège. Kibud Avaim, c'est une mitzvah sacrée, une mitzvah très importante. Là, cette semaine, on va lire cette mitzvah parce que c'était dans les 10 commandements. Les 10 commandements sont partagés, des 5 commandements qui sont entre nous et le bon Dieu, et 5 entre nous et notre entourage. Comme dit le Ramban, 5 pour Akadosh Baruch Hu, 5 pour l'homme. Mais pourquoi Kibud Avaim, il est dans les 5 mitzvot qui sont entre nous et Akadosh Baruch Hu? Respecter les parents, c'est respecter un homme et respecter quelqu'un qui est dans l'humanité. Et la réponse est, il y a plusieurs réponses. Le Sefer HaChinuch dit que si on sait valoriser tout ce que les parents font pour nous, alors on va savoir aussi valoriser et remercier Hachem pour tout ce qu'il fait pour nous. Alors, du coup, grâce à cet comportement de remercier Akadosh Baruch Hu et remercier les parents, on va aussi remercier Akadosh Baruch Hu. Alors c'est aussi entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais le Ramban dit, Rabbi Moshe ben Nachman, il dit c'est plus que ça. Comme les parents, ils sont shutafim de la création de l'homme, avec Akadosh Baruch Hu, alors quand on respecte les parents, on respecte le bon Dieu tout court. Voilà, une grande mitzvah qu'on peut faire, et c'est un grand mérite de le faire avec tout notre cœur et toute nos forces. Shabbat Shalom.